tika nzambe apambola bino nyonso. Chantons encore les 74 avant de lire la parole de Dieu. Toyemba susu toko sambo na minei yamba kotanga liloba ya nzambe. Levons-nous pour lire. Totelema pona kotanga. Ézéchiel 37. Ezekiel tukumisa tona sambo. À partir du premier verset. Uta molongo ya liboso. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Loboko na Yawe ezaki likolo na ngai pe Yawe akumbaki ngai na molimo. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Akumbaki ngai na molimo na ye pe akitisi ngai na kati ya lubwaku etonda na mikuwa. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Alekisaki ngai pembeni na yango pe nzinga nzinga. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Petala ezalaki penza ebele nikolo na lubwaku wana pe yango ezalaki mobimba nango ekauka nyonso. Il me dit, fidèle homme, ces hommes pourront-ils revivre? Alobi na ngai mwana ya moto miko ao miko isu kozonga na bomoi. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Na pese ya note kolo Yawe oyebi yango. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Alobi na ngai sakola likolo na mikoa oyo pe lobela bango. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mikuwa mikauka boyoka liloba na Yawe. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Boye lobi nkolo Yawe na mikoa oyo. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tala na kokotisa kati na bino molimo moko pe bokobika. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Tala na kopesa bino misisa pe na kokolisa mosuni likolo pe na kozipa yango na poso pe na kotia kati na bino molimo pe bokozonga na bomoi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici leur vin de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fidèle homme, et dis à l'esprit. Sakola mwana moto pe loba na molimo. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Boye lobi nkolo Yahweh. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'il les revive. Molimo yaka fula uta mi pepe minei pe fula likolo na bawei oyo pe bazonga na bomoi. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Na sakola ki engebele na motindo apesa kingai. L'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mpe molimo akotaka kati na bango, batelemaki na makolo na bazwaki bomoi lisusu, batelemaki na makolo na bango, mpe natalaki ezaki mampinga monene monene penza. Que Dieu bénisse cette parole. Prions ensemble, demandons la bénédiction de Dieu sur nous, sur la parole que nous allons écouter et sur tous les services. Prions Dieu. Sois exalté notre Père, Dieu des cieux, Créateur des choses.
passé. Comment ils ont pu vaincre Satan en gardant leur foi dans ta parole. Alléluia, Jésus-Christ, aide-nous dans cette marche pour que nous puissions triompher de l'ennemi. Capitaine de l'armée du Seigneur, nous aimons bien rester derrière toi, car nous savons qu'avec toi nous vaincrons, car toi Jésus, tu as vaincu pour nous. Bien-aimés, fortifions-nous dans les Seigneurs, par sa force toute puissante, revêtons-nous de toute arme de Dieu, nous tiendrons ferme contre les risques de Satan. Alléluia, Jésus-Christ, aidez-nous dans cette marche, pour que nous puissions triompher de l'ennemi. Capitaine de l'armée du Seigneur, nous aimons bien rester derrière toi, car nous savons qu'avec toi nous vaincrons, car toi Jésus, tu as vaincu pour nous. Mettons pour chaussures à nos pieds les ailes de l'évangile des paix, et par-dessus les boucliers de la foi, nous éteindrons toutes les flammes de Satan. Alléluia, Jésus-Christ, aide-nous dans cette marche, pour que nous puissions triompher de l'ennemi. Capitaine de l'armée du Seigneur, nous aimons bien rester derrière toi, car nous savons qu'avec toi nous vaincrons, car toi Jésus, tu as vaincu pour nous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce que nous venons de chanter, maintenant nous chantons le 184. Et après notre frère Inodi viendra apporter la prédication. Nous voulons aussi rappeler que que Dieu vous bénisse, mon frère Inodi. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous transmets les salutations de frère Manzila de Bruxelles. J'étais avec lui au téléphone hier soir et il m'avait dit d'amener ses salutations. Il y a le frère Adela de Roissy-Ambry qui vous a salué aussi. Et ainsi le frère Gabi et le frère Nzandu. Ndeko Gabi na Richard Nzandu. Et il y a le frère Emilien d'Orléans qui est avec moi ici, qui nous a transmis ses salutations. Ndeko Emilien ya Orléans wazali longo ngai awa asenga tena pesa bino bambote na ye. J'espère que vous avez reçu ça. Na liki ete boyambi yango. Que Dieu soit loué. Nzambe ya kumisama. Et les bien-aimés qui n'étaient pas là pendant la semaine quand j'étais ici. J'ai saisi aussi cette opportunité pour vous transmettre aussi les salutations de tous les saints, principalement de France, d'Orléans, de Bruxelles, il y a Grande-Bretagne, ainsi de Cuba. Cuba. J'espère que vous l'avez reçu. Que Dieu soit glorifié. Encore une fois ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être là
Parce que je crois de tout cœur que Dieu va encore nous bénir. Nous bénir au travers de sa parole. Que son nom soit glorifié. Ainsi nous allons nous lever pour lire dans Ézéchiel chapitre 37. Et après cela, nous allons prier le Seigneur. Ézéchiel 37. J'espère que tous ce matin, nous sommes vraiment dans la joie. Comme disait David, je suis dans la joie quand on me dit allons. L'invitation pour venir au culte. Déjà, il était dans la joie. Ainsi, pour toi et moi ce matin, j'espère que nous sommes dans la joie. Parce que là, nous sommes devant Dieu maintenant pour écouter sa parole. Voilà ce qui fait notre joie. Amen. Que Dieu soit loué. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous lisons à partir du verset 4. D'abord verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Dis-leur au semas desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns les autres. Je regardais. Et voici, il leur vint de nerfs. La chair crue et la peau découverte par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de quatre vents, souffle sur ces morts. Et qui revient. Et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une grande armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'était toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin d'être réunis en ton nom. Seigneur, tu connais nos cœurs. Depuis le jour où tu nous avais adressé l'appel jusqu'en ce jour, conduis-nous dans toute la vérité. Que seule ton onction puisse encore nous enseigner.
Ouvre nos cœurs. Fais de nous ce que tu avais fait autrefois notre sœur Lydie. Rends nos oreilles attentives. Et que toi-même tu puisses placer ta sémence, la parole de vie dans nos cœurs. Merci Père d'avoir écouté cette prière. Nous te confions cette portion de l'écriture qu'on vient de lire. C'est pain de vie. Seigneur, rends ça pour nous. Et nourris nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin. L'histoire d'Israël a eu son commencement. Mais nous sommes à la fin. C'est-à-dire à la fin de cette histoire, à la fin du temps de la grâce. Pourquoi nous disons cela? Par rapport à la prophétie, l'heure est fortement avancée. Mais avant qu'on rentre à la maison, selon le plan, Dieu lui-même accomplira promptement tout ce qu'il avait décidé de faire. Tous nous savons, jamais on peut avoir l'accomplissement s'il n'y a pas la proclamation de la promesse. Cela veut dire si Dieu a promis, soyons certains qu'il accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et ce qu'il veut encore pour nous ce dimanche, position de vrai croyant, c'est-à-dire de l'épouse, de croire simplement dans tout ce que Dieu dit. Dieu ne nous demande pas de commencer à faire, de fabriquer des choses ou quoi que ce soit. C'est simplement de croire. De croire ce qu'il dit. Ainsi comme nous avons lu dans Ézéchiel, Israël a vécu des moments terribles. C'est-à-dire en regardant même à sa manière de marcher, par rapport à ce que Dieu exigeait dans la loi, ils se sont vus que personne accomplissait ce que Dieu avait demandé. Ainsi, c'était pratiquement impossible que la loi puisse amener les assistants à la perfection. Et dans l'Ancien Testament, le cœur des hommes était que troublé. Parce que l'homme de lui-même, c'est pratiquement impossible de faire quelque chose de bien. Ainsi, dans l'Ancien Testament, il y avait que ce désespoir. Parce que par rapport à l'exigence de la loi, personne pouvait devenir agréable. Personne pouvait de lui-même marcher selon ce que Dieu avait demandé. Voilà pourquoi leur cœur était troublé. Mais le Dieu du ciel a donné une puissante promesse. Dans Ésaïe chapitre 35. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 35, il dit à Israël, et cette parole était principalement à ceux qui avaient les cœurs troublés. C'est pas tout le monde qui avait les cœurs troublés. C'était seulement les concernés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est seulement ceux qui se confiaient à Dieu. Ce sont eux qui, parce qu'ils voyaient leur manière de marcher, à ce que Dieu exigeait. Alors ils se voyaient que c'est pratiquement impossible. Mais comment est-ce que nous allons faire pour être sauvés? L'apôtre Paul dit, il n'y avait pas personne qui pouvait faire le bien. Personne qui pouvait faire le bien. Tous pervertis. Mais dans le cœur de l'homme, l'homme a ce désir de faire le bien. Mais il n'y avait pas la force. Ainsi, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Il pleurait.
Maintenant, Dieu maintenant prophétisant, donnant la promesse. Dans Isaïe 35, il dit à ceux qui ont les cœurs troublés. Alléluia. Amen. Et ce matin aussi, au milieu de nous, il y en a qui gémissent. Il y en a qui se posent des questions sur leur vie par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport à ce que Dieu a demandé. Mais l'homme commence à se regarder, mais il voit comme s'il n'y a rien. Et ce dimanche, le Dieu du ciel nous parle tous. Il dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Alléluia. Amen. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Écoutez, il viendra lui-même et vous sauvera. Remarque, il vient pour le salut. C'est lui qui va apporter la solution sur notre salut. Remarquez qu'il viendra lui-même. Alors c'était une promesse. Une grande consolation. Et Simeon aussi avait entendu cela. Et il attendait ce grand jour. L'écriture dit dans Luc, chapitre 1. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un qui devait donner le salut. Parce que d'abord le salut était divin. Le salut est divin. Le salut n'est pas humain. Le salut ne vient pas d'un homme. Alors Simeon aussi, parce qu'il y avait une promesse qu'il viendra lui-même et il vous sauvera. Il faut bien souligner cela. Ce n'est pas toi. Ce n'est ni l'église. Donc le salut vient de lui. Mais remarquez que cette parole était adressée à ceux qui avaient le cœur troublé. Pourquoi cette parole était sortie de la promesse? C'est simplement pour leur donner la paix, l'assurance, l'espérance, qu'ils puissent être calmes. Le salut viendra. Ce n'est pas à vous, mais il s'agit de celui qui vous a appelé. Alléluia. Ainsi Simeon. Nous sommes dans Luc. Remarquez, ce sont les écritures que vous connaissez. Surtout à Kinshasa. Vous connaissez ça bien. Mais aujourd'hui, depuis que vous êtes né, c'est la première fois. C'est la première fois que vous écoutez ça. Luc chapitre 2. L'écriture 25. Excusez-moi, verset 25. Et voici, il y avait en Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. L'écriture dit, il entendait. C'est-à-dire on peut entendre que la promesse. Il entendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Parce que déjà, il y avait une promesse. Il attendait cette salut. Parce que la promesse était dite à ceux qui ont le cœur troublé. Cela veut dire que votre cœur ne se trouble pas. Il dit, je viendrai et je vous sauverai. Cela veut dire il faut que l'homme croie que Dieu est capable. Comprenez-vous cela? Dieu est capable. Ainsi Simeon avait cette confiance. Simeon n'attendait pas de devenir riche. Et je vous dis ce matin, je ne sais pas ce que vous entendez. Il y en a qui viennent
C'est ce que j'ai remarqué à Kinshasa. Ça, ce n'est pas au milieu de nous. J'ai regardé un peu la télé. Mais il y a plusieurs personnes qui prient. Mais dans leur prière, j'ai remarqué, les prédicateurs promettent toujours des choses matérielles. Alors, si vous voulez, l'autre la disait, si vous voulez que votre voyage puisse souffrir, parce qu'il y a les blocages partout, blocage familial, blocage du travail, blocage. Et si vous voulez qu'il y ait des blocages, je ne sais pas. Aujourd'hui, on va chasser tous les blocages. Alors j'étais là, j'ai regardé mes blocages. Blocages, c'est quoi? Et ils ont commencé à prier. Je leur dis bien aimé, c'est bien. Alors avec les gestes. Ça se voit ça. Alors j'ai remarqué qu'ils tournaient autour du matériel. Frère, nous ne venons pas ici pour les choses terrestres. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Qui sommes-nous? Citoyens des cieux. Nous attendons le retour du Seigneur. Ainsi, nous nous préparons pour ce grand retour. Simeon entendait notre chose. Les vrais élus attendent le retour du Seigneur. Mais celui qui est d'accord avec moi, qu'il élève sa main. Et je crois on peut dire amen à cela. Amen. Voilà le pourquoi nous sommes venus ce matin. Parce qu'aller en Europe, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce qu'il y en a qui viennent qu'on puisse prier, qu'ils puissent avoir les visas. Nous ne voulons pas passer notre temps dans ça. Si vous venez ici qu'on puisse prier pour vous, pour les visas, vous passez votre temps pour rien. Parce que nous sommes dans le plan. Amen. Tout ce qui va nous arriver, c'est déjà préparé d'avance. Nous nous sommes surpris. Enfin, nous étant les humains, nous sommes surpris. Mais Dieu n'est surpris de rien. Il connaît la fin avant le commencement. C'est dans le plan. Dieu avait décidé que tu iras en Europe, que tu pries, que tu ne pries pas, tu partiras. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Bien-aimé frère, c'est dans le plan. Dieu t'avait vu rouler avec une voiture, que tu pries, que tu ne pries pas, tu aurais une voiture. Ainsi pour les élus, Dieu dit dans Matthieu 6, pour vous, mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas tout le monde. Comme j'avais vu une fois une soeur à Orléans. Comment je te vois après l'église? Non frère, tu vois maintenant j'habite à Blois. Orléans c'est loin. Mais je prie toujours frère. Mais je vais à côté là. Parce que tous nous croyons. Non, tous nous ne croyons pas. Frère, nous sommes les élus. L'épouse de Jésus-Christ. Et nous écoutons la parole selon le plan. C'est pas tout le monde qui est dans le plan. Ainsi, il y a un peuple qui attend le retour du Seigneur. Ce peuple, c'est toi. C'est toi. Et c'est nous. Alléluia. Amen. Alors Siméon entendait. Qu'est-ce qu'il attendait Siméon? La consolation d'Israël. Nous ne sommes pas consolés parce qu'on a l'argent, on a des dollars. Frère, notre consolation vient de la parole.
Ainsi ce dimanche, la parole est adressée à ceux qui ont le cœur troublé. Parce que Dieu dit à ceux qui ont le cœur troublé. Frère, que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez à sa parole. Parce qu'il est puissant d'accomplir ce qu'il a décidé de faire avec toi. La position qui demande l'épouse aujourd'hui, c'est d'être certain. Alléluia. Amen. Et comme Siméon entendait, l'Écriture dit, l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit n'est pas sur tout le monde. Parce que comment tu dis déjà le Saint-Esprit et tu ne crois pas aux promesses? Parce que le Saint-Esprit peut être que là où il y a la promesse. Mais toi tu ne crois pas aux promesses. Et tu dis tu as le Saint-Esprit. Non. Est-ce que dans ton cœur tu attends quoi? Nous attendons le retour du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes certains que l'Esprit est avec nous. Alors quand l'Esprit est sur toi, alors c'est là où tu écouteras ce que l'Esprit dit. Parce qu'il est dit, Apocalypse, celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Pas ce que les églises disent, mais ce que l'Esprit dit. L'Esprit peut être sur toi. Premièrement, c'est dans ton cœur, il y a une promesse. Ainsi Siméon, il entendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il a été divinement averti par l'Église. Ah, il y en a qui ne suivent pas. J'ai entendu seulement 4 ou 5 personnes qui ont dit. Il a été divinement averti par l'Église. Le véritable élu de Dieu est averti par l'Esprit. Nous ne regardons pas ce que les églises disent. Mais nous regardons ce que l'Esprit dit. Parce que l'Esprit parle conformément à ce qui est écrit. Divinement averti par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà comment est-ce que Siméon vivait son temps. Il était certain qu'il verra le Christ du Seigneur. Voilà ce qu'il entendait. Ce qu'il peut t'arriver, bien-aimé, c'est ce que tu attends. Si tu as besoin de ces richesses, c'est bon, tu auras ça. Parce qu'il y en a qui ont eu les richesses. Quand dans la Bible, il nous a parlé d'un jeune homme riche. Et il a fait tout. Mais le problème, à la fin, mais cet homme est parti dans le séjour des morts. Là où il était, il y avait des troubles. Et il regarde de l'autre côté, il voit Lazare. Et la Bible dit pauvre Lazare. Mais comment est-ce que Lazare a vécu sur cette terre? Manquant de tout. Écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Ce n'est pas parce que tu as les biens matériels que là tu vas prétendre que tu es béni. Le bien matériel, ce n'est pas ça le signe de bénédiction. Si avoir une voiture, avoir des dollars, c'est ça la bénédiction. Donc nous les croyants, nous sommes les plus malheureux. Parce que ceux qui ont l'argent sur cette terre, la plupart sont des satanistes. Ce sont eux qui ont l'argent. Mais regarde ces dollars. Sur le billet de dollars. Billet à dollars. Là, il y a un signe maçonnique. Ce sont des francs-maçons.
qui sont à la tête, qui gouvernent. Il est même écrit dans l'écriture que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous nous sommes informés. Et l'apôtre, poussé par l'esprit, dit dans 2 Pierre, la terre d'en présent est réservée, gardée pour le feu, pour la moto et pour la destruction des hommes impies. Nous avons toutes les informations. Voilà pourquoi la position que nous devons avoir aujourd'hui. Les véritables Élie, choisi par Dieu, n'est pas troublé pour les choses de ce monde. Et ce matin, le Seigneur dit, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage. Ne craignez point les difficultés, les douleurs du temps présent ne peut être comparé à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Souffrons. C'est une part de bénédiction que Dieu nous a concédée. Amen. Là, vous n'avez pas répondu Amen. Votre Amen est trop faible. Oh non, frère, comment tu peux dire ça? L'argent et l'or appartient à Dieu. Mais oui, nous ne disons pas non. Mais les épreuves sont aussi une bénédiction pour nous. Amen. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Oui. C'est une part que Dieu nous a réservée. Et si nous passons dans ces troubles-là, mais soyez calmes. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Il a la solution. Et je vous dis au nom du Seigneur, la solution, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur pouvait dire à Moïse, les Égyptiens que vous voyez là, mais il faut que vous les voyez. Avant qu'ils puissent disparaître, premièrement, il faut que tu les voies. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Frère, il y a un qui combat pour nous. Vous, non, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez, il faut que chacun puisse voir ces Égyptiens. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut que tu les voies. Il faut que Dieu te dise, tu vois cet Égyptien-là. D'abord, il faut que tu les voies. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait l'épreuve. Alors c'est correct qu'il y ait cette difficulté. Mais le Seigneur, quand il nous a parlé de l'épreuve, il n'a pas dit comment sera ces épreuves. Quand on parle de l'épreuve, ça sera dans tous les domaines. L'épreuve dans ta famille charnelle, l'épreuve dans ton travail, l'épreuve dans ton corps, l'épreuve dans l'église. Frère, nous devons être dans la joie. Par les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit ce matin. Pour toi, qui a le cœur troublé, écoute ce que Dieu dit. Prenez courage. Ne craignez point. Les Égyptiens que tu vois, tu ne reverras plus jamais. Aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Vous, gardez silence. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Mais Lélie attend que Dieu intervienne. Moi aussi j'attends. J'ai la ferme conviction, avant que cette prédication termine, le Dieu du ciel va opérer un grand travail dans chacun de nous.
ne parle pas enfin. S'il part, c'est que l'esprit veut travailler. Mais travailler où? Mais là où on semble voir comme s'il y avait la mort. L'espérance desséchée. Espérance sec. Est-ce que je sortirai dans cette situation? Depuis que j'ai commencé à prier, c'est là où les problèmes ont commencé. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, mais tout était calme. Alors que maintenant j'ai donné mon cœur au Seigneur. Pourquoi toutes ces choses? Il ne faut pas t'inquiéter. Ne craignez point. Prenez courage. Voici votre Dieu. Aujourd'hui, il va travailler. Les Égyptiens que vous voyez là, vous les verrez plus jamais. Ainsi, tout est possible à celui qui croit. Mais Siméon entendait que Dieu travaille. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour actionner le Saint-Esprit. Ça, il faut laisser ça aux dénominationnels. Parce qu'il y prie pour que Dieu fasse quelque chose. Alors ils sont dans les chaînes et prières pour qu'ils puissent bouger le trône de Dieu. Ils sont dans les agitations pour que Dieu puisse écouter. Ils crient pour que Dieu entende. Écoutez, nous n'agitons pas le Saint-Esprit. Mais nous attendons que le Saint-Esprit nous agite. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et les autres. Cela veut dire, nous ne prions pas pour être sauvés. Parce qu'il y en a qui croient que leur prière apportera le salut. Il n'y a pas quelque chose qu'un homme doit faire pour être sauvé. Le salut, c'est un don que Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, cela veut dire quiconque le reçoit reçoit la vie éternelle. Et ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas en venant ici que tu seras sauvé. Parce que tu es sauvé. Alors tu viens pour entrer à la connaissance de ton salut. Alléluia. Amen. Nous attendons au Saint-Esprit. Nous avons confiance à Dieu. Et Dieu travaille. Pourquoi il travaille dans le cœur du croyant? Parce qu'il avait promis ça. Comme il a promis, alors lui-même entrera en scène. Au temps marqué par lui. L'Écriture dit il y a un temps pour tout. Alors dans cela, est-ce que nous disons aux hommes de ne pas prier? Non, on ne dit pas ça. C'est-à-dire que le vrai croyant, né de nouveau, mais prie. La prière, c'est une vie. Je ne sais pas, vous comprenez. La prière, c'est une vie. C'est comme quelqu'un qui vit. Respire. Vous ne pouvez pas dire à un homme qui vit de respirer. La preuve qu'il vit, il respire. C'est automatique. Si je commence à dire pourquoi respirer? Mais comprenez-vous cela? C'est exactement quand tu commences à me dire mais priez! Un homme qui est sauvé, mais il prie. Nous ne prions pas pour être sauvés. Il y a une profondeur dans notre cœur qui a perdu notre vie. Comprenez-vous cela? Alors que j'ai la vie, mais automatiquement je parle à mon Seigneur. Et je peux parler partout. Même si je marche, pendant que je marche.
Et même quand je dors, pendant que tu prépares, je ne peux plus parler. Je peux aussi m'enfermer dans la chambre et parler avec lui. C'est pas seulement il faut qu'il y ait une cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes priés pour des blocages de tous les... Nous sommes bloqués par personne. Parce que notre vie est cachée en Christ. Christ est notre vie. Là encore, c'est notre profondeur. Nous sommes en Christ. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et notre vie est cachée en Christ. J'aime bien parler de ça. Donnez ça comme un exemple. Par exemple, ça c'est Christ. Ça c'est, je donne l'exemple. Hein? Et c'est besoin de comprendre. Et ça exemple. Oui, on le colle à Christ. 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 Ça n'a pas besoin, madame. Et ça c'est l'exemple. Ça, c'est Christ. Maintenant, ça, c'est nous. Maintenant, notre vie est en Christ. C'est ça. Comprenez-vous cela? Et bien, notre vie est en Christ. Maintenant, regarde. Si on veut regarder Inodi, qui on va voir premièrement? Frère, c'est comme ça jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Église de Dieu vivant. Notre vie est en Christ. Maintenant dis-moi, comment est-ce qu'un sorcier viendra t'embêter? Maintenant dis-moi, comment est-ce qu'on peut me condamner? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont oui, normalement nous pouvons pousser des grands amens. Alors, prenez courage. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes vraiment en sécurité. Alors Siméon entendait la consolation d'Israël. Et l'épouse de Dieu attend aussi sa consolation. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, parlant du retour de l'avènement du Seigneur, il dit si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, croyons aussi que le Seigneur allez avec moi dans Thessaloniciens. Ce sont des paroles qui concernent notre temps. Principalement la promesse pour cette heure. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le croyant est celui qui a confiance au Seigneur. Le croyant ne peut pas être troublé par les soucis du siècle. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, d'abord il dit au verset 1, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est cela ce que vous faites. Amen. Et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Maintenant il dit à partir du verset 13, il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez
dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous vous affligez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous, nous avons de l'espérance. Parce que nous croyons que notre Dieu ne ment pas. Il dit au verset 14, car si nous croyons, les problèmes si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, j'aime cela, tous ces dieux, l'église, c'est l'église de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Peuple, peuple de Dieu. Tous ces dieux. Alors nous croyons que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Alléluia. Amen. Et Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous êtes avec moi? Il dit, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous les vivants. Nous sommes là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour aller en Europe. Mais nous sommes ici pour aller dans l'enfer Jérusalem. Ah, il y a un frère qui dira, mais comment un frère nous dit, il insiste toujours pour l'Europe, frère, comme on a dit cela, par la grâce de Dieu, si dans le plan, tu partiras. Mais le problème, ne t'inquiète pas. Que ce ne soit pas l'objet de découragement ou que tu puisses être abattu. Sois calme dans la paix. Si dans le programme de Dieu était décidé que tu partiras, ne t'inquiète pas, tu partiras. Ainsi, nous les vivants, tel que nous venons de le lire, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Remarquez ici, Paul parle de ceux qui sont décédés. Il y a une parole qui concerne les vivants. Le même Dieu aussi, il avait promis aussi pour les morts en Christ. Il y a aussi les choses qui vont se faire aussi pour eux. Ainsi, on ne peut pas mélanger toutes choses. Chaque prédication doit être en ordre. Remarquez ici, Paul parle pour les morts en Christ. Il a parlé pour nous les vivants, qui restaient pour l'avènement du Seigneur. Il dit, nous dévancerons pas ceux qui sont décédés. Mais dans le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Là aussi, les gens doivent rester à sa place. Il est parlé de son de la trompette, cri de commandement, voix de l'archange. Mais s'il est parlé de ça, il concerne les morts en Christ. Parce que ceux qui ne comprennent pas les choses, comme j'écoutais une sœur qui chantait, non. Ça, c'est la confusion. Nous nous attendons pas à cela. Là, il concerne les morts en Christ. Chaque chose doit être à sa place. Nous sommes dans l'Écriture. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, il y a une suite. Ensuite, nous les vivants. Comprenez-vous cela? Parce qu'il y a toute une doctrine sur ça. Doctrine sur le signal. Doctrine sur la voix. Parce que si les branhamistes te disent, cette partie de l'écriture est accomplie déjà. À la voix de l'archange, c'est frère Branham. Quand il avait crié par le message, nous étions morts chez les dénominationnels et nous sommes sortis. Ça, c'est une interprétation.
Chaque chose doit être à sa place. Et l'Écriture dit ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble avec eux. C'est-à-dire les morts en Christ ressuscités. Alléluia. Amen. Avec eux sur les nuées, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec lui. Et il dit, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Donc la parole de Dieu, elle est là pour nous consoler. Voilà pourquoi pour nous, ce qui est capital en cette terre, c'est prendre simplement ce que Dieu dit. Parce que Dieu ne peut jamais échouer. Dieu agit qu'au moyen de sa parole. Alors Siméon avait entendu. Et il entendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Comme l'Esprit était sur lui, poussé par l'Esprit, pas poussé par les hommes, il vient au temple. Il vient. Retournons à Luc. Et après nous allons toucher Ézéchiel. Parce que Dieu va faire du travail. Lui qui nous a réunis ce matin, il va encore opérer des grands miracles. Parce que notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Il fait des choses qu'un homme ne peut pas faire. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Alors quand on ne peut pas, lui peut. Alléluia. Amen. Et l'Écriture dit au verset 26, je crois, de Luc chapitre 2, il avait divinement, il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Ça c'est un homme marché selon l'Esprit. Parce que dans son cœur il n'y avait que la parole. Quand la parole est en toi, Dieu est obligé d'être avec toi. Partout tu seras, il sera avec toi. Remarquez cet homme, c'est un homme qui marchait selon l'Esprit. Voilà pourquoi il était divinement averti. Son oreille était attentive à ce que l'Esprit disait. Alors il est dit dans l'Apocalypse que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. L'Esprit peut travailler dans ton cœur. Premièrement, si la parole de Dieu est dans ton cœur. S'il y a une interprétation dans ton cœur, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit ne peut pas venir commencer à travailler avec ton interprétation. Il travaillera qu'avec la parole. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Il s'agit de laisser simplement la parole de Dieu dans le cœur. Ainsi Siméon, la parole était dans son cœur, et poussé par l'Esprit. Et comme les parents, vous êtes avec moi? Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est resté dans ses bras. Mais Dieu a dit, maintenant Seigneur, ça dit ce qu'il entendait. Maintenant il a expérimenté. Premièrement c'était la promesse, la proclamation, et deuxièmement c'était l'accomplissement. Il a palpé cette parole proclamée. Et l'Écriture dit au verset 29, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Ça, ce n'était pas une interprétation. C'était une réalité. Le salut, ce n'est pas une illusion. Le salut, ce n'est pas une philosophie. Le salut est une réalité. Le salut, c'est un homme. Le salut a des bras. Le salut marche. Il faut que cette salut devienne une réalité en toi.
Siméon a dit, mes yeux. Ça, c'est une expérience personnelle. Et aujourd'hui, Dieu conduit chacun dans une expérience personnelle. Ce n'est pas une expérience communautaire. Dieu ne traite pas avec une communauté. Dieu traite avec l'individu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, afin que quiconque croit reçoit la vie. Donc c'est individuel. C'est pas parce qu'il faut avant que tu crois, d'abord que papa croit. Avant que tu crois, si papa croit, alors moi aussi je vais croire. Ici nous ne faisons pas pour les groupes. C'est le problème individuel. Et aujourd'hui, frère, Dieu veut travailler qu'avec toi. Voilà pourquoi dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Mais c'est individuel. Dieu te parle, Dieu me parle. On va regretter, mais pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Mais il devait venir. Il faut s'écouter. Non, s'il n'est pas venu le frère, s'il n'est pas venu la soeur, non, Dieu t'a fait venir aujourd'hui. C'est entre toi et Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut travailler. Et les Égyptiens qui troublaient ta vie, aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Il s'agit que si tu crois, alors là, tu verras la gloire de Dieu. Alors Siméon a vu, frère. C'était une expérience. C'était pas une illusion. Dans cela, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir, frère, que Dieu ne peut jamais échouer. Il dit dans Nombre, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répandre. Quand il dit quelque chose, ben, il accomplira. Le problème aujourd'hui, c'est que nous confondons les choses par rapport aux difficultés de la vie. Te voilà prêt à abandonner. Ton cœur est prêt à lâcher. Mais ce dimanche, ne lâche pas. Prenez courage. Dieu est là pour vous. Et il va travailler parce que tu crois sa parole. Qui le croit? Il va travailler parce que toi, tu as cru à la parole. Alors tu sortiras de cette salle béni. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut encore aujourd'hui, c'est que les croyants puissent avoir confiance à sa parole. Dieu ne peut jamais échouer. Et c'est comme nous avons lu d'Ézéchiel. Il est montré cette situation, montré à Israël. Comment est-ce que Dieu va rétablir Israël? Ce n'est pas que Israël lui-même va se rétablir. C'est Dieu qui va rétablir Israël. Premièrement, Israël doit avoir confiance au Seigneur. Ainsi, l'épouse de Jésus-Christ doit avoir confiance à l'époux. Parce que c'est lui qui va faire tout. Ce n'est pas toi. C'est lui. Et il dit à Israël. Remarquez, il a dit à Ézéchiel, mais regarde ses os. Il m'a dit au verset 4. D'abord, il dit au verset 3. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Il y a des situations qui nous arrivent. Quand on regarde cette situation, on se pose des questions. Est-ce qu'il aura-t-il des solutions? Frère, pour ta vie naturelle et pour ta vie spirituelle, Dieu nous a pris en charge dans tous les domaines. Écoutez comment est-ce qu'il a parlé à Jacob. Allez avec moi dans Isaïe 43. Et nous allons rentrer encore dans Isaïe et d'Ézéchiel. Cette parole, frère, est valable pour toi et moi. Il dit ceci. Nous sommes dans Isaïe, chapitre 43.
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ici, c'est une même personne. Jacob, c'est lui-même Israël. Remarquez, quand il a appelé Jacob, Jacob n'avait rien fait du bien. Jacob était Jacob. C'était un voleur. Mais étant voleur, Dieu l'avait aimé. Il dit, c'est moi qui t'a créé, Jacob. Mais ne t'inquiète pas. Parce que c'est moi qui t'a formé, Israël. Donc il y a toujours cette nature à nous. Il y a Jacob. Et au-dedans, il y a Israël. Amen. Il nous a appelés. Chacun sait comment est-ce que Dieu l'a appelé. Si nous voulons regarder comment est-ce que nous étions autrefois. Commençons par moi. Moi qui vous prêche aujourd'hui. Si tu essaies seulement d'ouvrir les rideaux et que vous regardez là, comment est-ce que j'étais avant? Je crois que la plupart ici sortira ne même pas écouter. En Europe, il y avait des amis qui venaient. Je me rappelle quand j'étais converti. Et ils ont entendu, il y avait une réveil à Paris. Et ils venaient. Mais une grande surprise, quand les jours-là étaient venus, c'est moi qui étais là. Les amis qui ne me voyaient plus. Et ils voient qui? C'était moi. Mais ils étaient découragés. Donc, c'est ici qu'on m'a amené. Tu connais cet homme-là? Dans le monde, il ne peut plus rien faire. Il est venu vous escroquer ici. Et ils sont partis. Frère, autrefois, je crois que chacun sait, il a une autre foi. Voilà pourquoi nous aimons Dieu. Parce que la façon nous étions, qui pouvait nous écouter? Mais si aujourd'hui vous m'écoutez, je dis seulement béni soit Dieu. Il y a mon frère qui est là, mon petit frère qui est là. Mais il connaît. Il connaît. Frère, Dieu change. Amen. Ce n'est pas toi qui vas te changer. C'est Dieu. Si je vous dis que j'étais un drogué, vous allez croire. C'est difficile à croire. C'est vraiment difficile. Mais oui, j'étais un grand drogué. Si je vous dis que j'étais un Rastafaria, c'est difficile à croire. Mais je l'étais. J'étais un Rastafaria. Et j'étais dans les Djakontro. C'était cette vie qu'on mène à Paris. Et je me shootais. Je sniffais. C'était quelqu'un rejeté dans la société. Rejeté dans la société. Et personne ne pouvait me récupérer. Un jour, j'ai failli mettre fin à ma vie. Parce que j'ai commencé à me poser des questions. Alors que j'étais accro dans l'héroïne. J'étais accro dans l'héroïne. Je ne savais pas comment m'en sortir. Vous savez, quand tu es accro dans l'héroïne, mais tu es un homme malade. Tu es un homme malade. Tu ne peux jamais donner conseil à quelqu'un qui est accro. Parce qu'il est malade. C'est comme si quelqu'un qui a la malaria. Toi, tu viens lui dire, mais non, tu as malaria. C'est impossible. Il faut qu'il y ait les médicaments. C'était mon cas. S'il n'y a pas d'héroïne, j'étais exposé à tout. Alors je vous dis, j'ai fait tout. Alors je ne peux pas étaler ça.
Mais Dieu a tout effacé. Par le sang de Jésus-Christ. Frère, nous aimons Dieu. On ne prêche pas par motif d'intérêt. Nous savons, et si Kanin Touti, nous savons d'où nous venons. Voilà pourquoi nous le servons. De toutes les façons, parce que lui qui nous donne la force de le servir. Ainsi, chacun sait. Chacun, il avait une partie, Jacob. Alors, quand il nous a appelés, j'étais venu à l'église avec mes locks. Avec mes locks. Je me rappelle le jour où j'étais venu là-haut. Les frères se réunissaient. C'était dans un local. Et dans ce local-là, il y avait un endroit où on recevait les SDF, les clochards. Et l'autre porte, c'était l'église. Et moi, j'étais venu. J'allais maintenant vers l'église. Les dénominationnels, ils ont toujours des services de protocole. Et il y avait quelqu'un qui était à la porte. Et moi, j'étais là. Lui me dit non, toi, c'est pas ici. Regarde cette porte-là. Non, tu vas aller là-bas. Moi, je dis, laisse-moi. Il dit non, viens. Je dis non, laisse-moi. Ça lui-même regarde, il me sait donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? Dieu est Dieu. Que les hommes te rejettent. Mais le Dieu du ciel, c'est lui qui a choisi Jacob. Écoutez l'église. Ce n'est pas l'église qui va changer Jacob. C'est celui qui a appelé Jacob. Frère, quand je suis entré dans cette église-là, alors, depuis le prédicateur, quel regard! Oh, il y en a qui me regardaient. Et moi j'étais là. Je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu trouves étrange? Moi j'étais là. Et vous savez, étant Rasta. Donc le lot ne pouvait pas entrer dans ma tête. L'eau. C'est le marge. Vous savez, c'est un fou. Pour savoir celui-là est un fou, premièrement, je me rappelle quand j'étais venu à Kinshasa en 1987. Et à la maison, il y a mes amis Rasta qui sont venus me voir. Toute la famille était debout, mais les fous sont en. Et c'est à cette époque-là que mon cœur a touché déjà l'évangile. Rasta Ino est là. Ils sont venus me voir. Et quand je sortais avec eux, c'est là où j'ai réalisé oh, Dieu m'a changé. J'ai marché avec des fous. C'était mes amis. Frère, Dieu change. Amen. Et il me regardait. Et moi j'étais là. Je ne m'occupais pas. Il y avait une profondeur dans mon cœur. Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas expliquer. J'aimais ces choses-là. Quand le prédicateur parlait, j'aimais ça. Alors j'étais derrière. Et j'avançais petit à petit. D'autres dimanches, j'ai avancé. J'ai dit tiens, mais ce qu'il dit là c'est vrai. L'autre dimanche, j'ai avancé. Et il me regardait. Et moi j'ai avancé. L'autre dimanche, j'ai avancé. Alors un frère Étienne, il est avec le frère Didier à Paris. Ses frères me connaissaient. Et quand il m'a vu, il dit mais tiens, c'est lui. Il commence à expliquer aux autres. Dieu est en train de travailler dans lesquels comme je joue bien le tam-tam. Si je suis le tam-tam, si il y a quand même un ils m'ont donné le tam-tam. Et quand un frère Rasta. Pour moi c'était vraiment la joie. J'aimais cet instrument. Et j'ai joué ça. Tout le monde était content. Et les jours j'ai coupé les cheveux. Ils ont applaudi. Mais ils n'ont dit est en train d'être changé. C'est Dieu qui faisait son travail. Alléluia. Oh Jésus-Christ est vivant. Je suis preuve que réellement Jacob,
Jacob deviendra Israël. Amen. Akokoma Israël. Ce n'est pas ton problème. Toi, Prends la parole. la parole de Dieu, elle est agissante. la parole de Dieu agit dans celui qui croit. Alors, si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. Frère, Dieu a travaillé. C'est une véritable transformation. À tel point, ça fait des bruits à Paris. Ça fait des bruits partout. Et Dieu est avec nous. Ainsi, ce dimanche, comme il a dit à Jacob, ainsi par maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, c'est lui qui t'a formé. Oh Israël. Oh Israël. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ne crée rien. Mais pourquoi? Car je t'ai racheté. À cause de l'achat. Mais sois calme. L'œuvre de Golgotha, l'œuvre est parfaite. Il dit dans l'Apocalypse, nous avons été rachetés par un grand prix. Par le sang précieux de Jésus-Christ, il a racheté des hommes de toute race. Il y a un prix qui a été payé à Golgotha à cause de toi. À cause de ce prix, il te rappelle. Mais ne crains point. Cela veut dire, c'est ces Égyptiens que tu vois là. Tu ne les verras plus jamais. Qui le croit? C'est Dieu qui est à l'œuvre. Ainsi, il dit à Ézéchiel, retournons à Ézéchiel. Vous savez, pendant que nous parlons là, moi je crois que le Saint-Esprit parle dans chaque cœur. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel 37, là où nous étions, alors il dit au verset 4, il me dit prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, osma desséché, écoutez la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous vous disons encore ce dimanche. Écoutez simplement ce que Dieu dit. Quand Dieu te dit ne crains pas, cela veut dire qu'il a la solution. Toi tu as des soucis, des inquiétudes. Il y a quelqu'un qui arrive chez toi. Il te dit, pour ces problèmes que tu as, moi je te dis ne crains pas. Première réaction, tu vas seulement croire que cet homme a la solution. Mais celui qui nous parle ce matin, c'est plus qu'un homme. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est le Dieu du ciel qui te parle. Et je vais prier principalement pour des situations par lesquelles tu es en train de traverser. Ces Égyptiens qui t'embêtent jour et nuit. Remarquez que quand Dieu a fait sortir Israël, Israël n'est pas sorti de l'Égypte de sa force. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a fait sortir Israël. Ce n'est pas Israël qui a fait quelque chose. Bien aimé, en Égypte, c'est Dieu qui était en action. À tel point, Pharaon a lâché. Quand Israël est sorti, Dieu, les jours ils ont mis leur premier pas dehors. Dieu les a pris en charge. Cela veut dire toute la vie. Que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit les trous, que ce soit malade, tout pris en charge par Dieu. Ainsi, depuis les jours où tu as accepté la peine, tu dis Seigneur, me voici. Écoute. Depuis ce jour-là, quand tu as commencé cette première marche, toute ta vie, prise en charge par Dieu. Qui attend Dieu parler? Levez-vous.
Cette sœur-là, je ne vois pas la main. Qui est à côté du frère en chemise rayée. Lève ta main. Je vois. Que Dieu vous bénisse. Je vous embête pas, ma sœur. Si vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. Bon, moi aussi je lève. Nous tous. Que Dieu vous bénisse. Depuis le jour que nous avons accepté la parole. Vous savez pourquoi nous avons entendu? Parce que nous sommes brebis. Amen. Qui sommes-nous? Brebis du Seigneur. Qui est le Seigneur? Le bon berger. Quel est Psaume 23? Le Seigneur est mon berger. C'est le Seigneur qui est ton berger. Le psalmiste dit, alors, je ne manquerai de rien. Celui qui croit ça qui dit Amen. Celui qui croit qui dit gloire à Dieu. Les brebis est conduit par le souverain berger. Alors Israël est sorti de l'Égypte. Premier pas. En dehors de l'Égypte, Dieu a commencé cela. C'est Dieu lui-même qui travaille. Et il marchait. Moïse ne savait pas le chemin qu'il devait prendre. C'est Dieu qui dictait. Passe comme ça. Passe comme ça. Et Moïse partait. Arrivé devant la mer rouge. Ils se sont là. Et ils ont vu la mer rouge. Et ils s'arrêtent. Et je crois le premier jour, tous avaient la foi. Ils avaient confiance à Dieu. Qu'il ferait quelque chose. Et là, ils ont commencé à travailler. Les autres préparés. Ils pouvaient préparer cette journée-là. Ils pouvaient chanter. Parce qu'ils avaient confiance. C'était le premier jour. Oh, c'est Dieu là qui nous a fait sortir d'Égypte. Je crois qu'on entend l'instruction, il fera quelque chose. Mais Dieu est terrible. Parce qu'il sait que ce peuple est resté longtemps en Égypte. Premièrement, ils sont sortis de l'Égypte. Deuxièmement, il faut que l'Égypte sorte. Il faut que l'Égypte qui est dedans sorte. Pourquoi? Pour que Dieu habite. Ça, c'est le travail du Seigneur. Ce n'est pas ton travail. Et ce premier jour, vous pouvez parler de tous ces miracles qui passent en Égypte. On pouvait rigoler de Pharaon. Pharaon. Tu as vu comment il est joué? Il joue avec l'autre. Tu es terrible. Pendant ce temps, il y avait des Syriens qui oui, il dit allez regarder. Pendant qu'il regardait, ils ont écouté d'abord des bruits. Pharaon, avec tout son armée, Pharaon est arrivé pour attaquer. Et les sentinelles sont faites. Moïse! Pharaon arrive! Vous savez, Moïse était impeccable. Mais malgré cela, je ne sais pas si c'est Séphora. On va mourir. Makelele Panzani. Et là où il s'entretenait là où il se moquait des femmes. Pharaon, c'est fini pour lui. Les entretiens ont changé. D'un coup là, les entretiens ont changé. Pharaon, où est-il? Pourquoi tu ne t'as pas laissé mourir en Égypte? Nous en Égypte. Il faut que l'Égypte sorte. Et c'est l'Égypte, toi, Bima. Nous n'avons pas le langage comme tout le monde. Ils sont tournés à l'obéité, le coup là, Batunios. Comprenez-vous cela? Vous êtes allé à moi? L'Écriture dit, ne parlez pas comme eux. Et quand tu parles, langage de conjoncture.
il parle le langage de ce monde. Nous sommes vraiment sous la malédiction. Nous sommes d'accord avec moi. Nous sommes les élus. Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction. Jésus-Christ a sikola biso na kolakela mabe. Nana dimeta sikola mi. Ah, le diable a connu comme un pensa. Bon, le bacatère, on a bango. Cette politique et les politiciens, vraiment. Mais répète. Il veut nous amener où? Nous, il n'y a personne qui nous amène. C'est lui qui nous conduit, c'est le bon berger. Oh, il y a des gens qui ont dit vous savez quand les bons bergers conduisent les brebis, il peut aussi conduire les brebis dans les rocs. À quoi il peut qu'on va pas dans les épées. Il y a une fête. Ainsi que ça va le bilan est allé. Tout le monde. Notre langage n'est pas comme tout le monde. Et le bénéfice de l'État est le corps bâtiment. C'est sur l'Égypte. Mon couloir est Égypte. Mais ce sont des qui disaient. Bangoudi va d'ailleurs corps. Même la scène de Moïse après Dabou. Attendez que moi t'as dit Monda. Eh, Zamba Kamori. Quelle puissance. Bouye monene. Mais Kassi. Pharaon s'approche. Pharaon Zaki Koya. Le langage a changé. Ce n'est plus le Koya. C'est souvent limité. Ce qui m'a compris, et c'est quoi de mon décommande, c'est. Parce que fait calme, je commence à faire ça. Quoi de décommande, je redonne ça le bon. Sois calme. Vanda Kimia. Amen. J'ai plus que Dieu lui-même puisse parler. Non, quand c'est bien, tu t'en mets mon quoi comme attends. Afungure la tiens, on a monté mon amour. Tant que ce soit, ton côté calobé Kimia. Il y a un compte à terme, il y a un monstre à l'ibala de l'œil. Qu'est-ce que c'est bon? Bongo la kelobe. Il y a les bossons. Et là, il y a Montonzela Kany. Les pamboli et la Kikoyela. Il y a un des amis mabé. Et là, le col à la massue, et si il y a un Zaraki. N'est-ce que tu vas que la Niniwa? Il y a qu'un Atalassis. Pemo Pemaka, c'est Yaki. Makamu Mabé à Saraki. Et là, il y a un Koboka Bilei. Comment est-ce qu'on va cabiler? Il y a un bonnet à la cabine. Moi, quoi que ça me fait? Na quoi est-ce que ça va te? Quoi qui billet? Y'en a pas quitté. Y'en a pas qui pour une moupepo yak. Quel bon émission? Tango, mon battre la camisole mi banzube. Tu veux le bagage? Toi pour l'engager kaka. Ulanda mungana mubateri malamu. Bilanga zilisi kasongola kolia. Ce que Dieu se le amène. Ainsi, voyez, il n'aura pas de trouble au milieu. Yiki qui est cause à la tête à Travis. Ce que Dieu fait, on s'embalige pour pousser être calme. Ton vanda nie kimia. Alléluia. Amen. Et il y a eu l'agitation. Yiki qui m'a présent à tel point même Moïse ne s'y qu'était à ta montée à cause du peuple. Pour la tirer bateau. Il a voulu changer son langage. Mais là, quand Dieu a parlé, il dit Moïse, pourquoi s'écrit? Écoutez, frère. Dieu te dit. Pourquoi s'écrit? Pourquoi c'est rumeur? Pourquoi c'est gémissement? Alors Dieu te dit, garde silence. Que ton esprit, dis à ton esprit, comme David a dit à son âme, mon âme, pourquoi t'as bâti? Reste calme. Sois calme. Garde silence. Le Seigneur est avec toi. Les troupes, Moboulou, les Égyptiens, que vous voyez.
Frère, c'était dans la volonté de Dieu que Israël voie la colère du Pharaon. Et c'est dans la volonté de Dieu que ces choses qui t'arrivent, Dieu a permis que ça puisse même te toucher. Je ne sais pas, tu es en train de traverser quel problème. Parfois on t'a insulté. C'est une épreuve. Dieu a permis qu'il y ait cette insulte. Mais écoute ce que Dieu te dit. Sois calme. Toi tu feras seulement ce que Dieu fera. Mais dans cela, qu'est-ce que Dieu veut qu'on puisse retirer? Notre position aujourd'hui, c'est la position d'avoir confiance, frère. Tout ce qui nous arrive, l'Écriture dit dans le psaume, notre Dieu est au ciel. Et il voit tout. Il n'y a pas quelque chose qui échappe à notre Dieu. Mais cette situation, quand cette situation est arrivée, le Dieu du ciel l'a vu. Quand il est là, quand la situation est là, il est au courant. Tout ce qui se passe, il les voit. Mais alors toi et moi, gardons silence. Il dit, Moïse, tu verras aujourd'hui. Cet combat, ce n'est pas pour vous. C'est moi qui combattra pour vous. Toi, garde silence. Toi, garde silence. Toi, dis à ton âme, tais-toi. Cet problème, laisse entre les mains du Seigneur. Et tu verras de quoi qu'il est capable. Ainsi, Dieu a fait des miracles. Il a donné solution là où Israël ne pensait pas. Mer rouge était ouverte en deux. Israël a traversé par pied sec. Pas seulement Israël, avec les canards, le brebis, même les femmes enceintes, tous ils étaient là. Même des vieillards. Mais regarde comment ces vieillards qui marchent. Aussi longtemps qu'il n'était pas sorti dans l'eau, Dieu lui-même a pris la responsabilité. Il a bloqué Pharaon. Jusqu'à ce que ces derniers vieillards traversent. Quand son pied est sauté, alors Dieu est entré en scène. Il a mis l'armée de l'Égypte en déroute. Ainsi, que celui qui marche lentement, que celui qui court, personne ira au ciel avant nous. Nous serons tous. Nous serons devant nous. Pourquoi? Amen. Église. Ecclesia. J'espère que vous écoutez. Malgré c'est entrecoupé. Mais l'Esprit de Dieu va arranger ça dans chaque cœur. Dieu est en train de parler. Mais ne le méprisez pas. Ne le méprisez pas. Il dit dans Ézéchiel. Nous sommes maintenant au verset 6. Verset 5 il dit ainsi, parle le Seigneur. Éternel à ses sources. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Frère, celui qui fait entrer l'esprit, c'est ni toi, c'est ni moi. Voilà pourquoi ici, nos prédications, ce ne sont pas les prédications de condamnation. Nous prêchons une parole de la réconciliation. Amen. Et nous vous disons de la part du Seigneur, nous vous supplions, réconciliez-vous avec Dieu. Cela veut dire, croyez simplement ce qu'il dit. La parole elle est agissante. Et ce qu'il a voulu savoir, mais comment ces choses vivront? Ézéchiel, ce n'est pas ton problème. Ton problème, prêche la parole. Alléluia. Amen. Nous, notre problème, c'est de prêcher. Et votre part,
Notre part aussi, c'est de garder ce que Dieu dit. Alors quand nous gardons, alors l'Esprit de Dieu viendra. Et Dieu fera son travail. Maintenant allons vite pour aller vers la fin. Écoutez le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Maintenant écoutez la suite. Voici, ils disent. Ça c'est la maison d'Israël qui parle. Dieu a dit à Ézéchiel, ces os-là, c'est moi qui va tout mettre. Je mettrai des nerfs, la chair, tout. Même l'esprit c'est moi. Toi ton travail, prêche la parole. Et Ézéchiel dit, alors que je prêchais, j'ai remarqué seulement chaque os commence à rentrer à sa place. Parce qu'il y avait plusieurs os. Dans ces os, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. C'était pas Ézéchiel qui était descendu, commençait à chercher. Ça, c'est le passé des noms. C'était le travail de l'esprit. Quand la parole sort, c'est elle-même la parole. Qui cherchait chaque os. Il savait que c'est passé. C'était pour cet homme. Ces os-là, c'était à lui. Le travail, c'est Dieu qui le fait. Nous nous s'aimons par la parole, mais c'est lui qui fait quoi? C'est Dieu. Voilà pourquoi même nous les prédicateurs, nous ne nous inquiétons pas. Un frère Kaloji. C'est notre problème. Yes. Tu sais qu'un jour, à Paris, j'ai rencontré un ami prédicateur. C'était matin, je le vois. Ah, ça va, frère. Oui, ça va. Un peu fatigué. J'ai dit, frère, tu as travaillé la nuit? Il dit, non, frère, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas dormi cette nuit. En plus, quand il m'a parlé, il a fermé les yeux. Je n'ai pas dormi cette nuit. Par les fardeaux. Oh, Mikumba. Du peuple. Yalibota. Moi, j'étais là devant lui. Je suis tombé malade. Il n'y a pas de changement. Alors je lui dis, frère, ouvre un peu les yeux. Moi je vais te dire ceci. Si c'est ton église, si c'est ton œuvre, alors souffre. Allez, mon passe. Mais moi je te dis, l'église, c'est l'église de Dieu. Le peuple, c'est le peuple. La parole, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Toi, prêche. Le reste, c'est la part de Dieu. J'ai dit, frère, moi, je dors bien. Si Dieu me dit, frère, on l'a attrapé qu'il a volé. Je dis, Seigneur, ton fils a volé. Abou, un point, un trait. Je vais te dire, reste calme. Ézéchiel. Ézéchiel a dit, pendant que je profite, nous constatons biso totalaka kaka na miso que chaque personne se passe. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Celui qui comprend ça, que ce soit ici, et dans que ce soit là, et dans la cour, tous dans la paix. On peut dire amen à cela. Que ce soit à la maison, et dans la famille, toi, Dieu donne conseil selon les Écritures. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. Si nous le croyons, poussons un grand amen. Merci frère. Les frères disent son amen avec douceur. Que Dieu bénisse les frères. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est bien. Alors dans cela, frère, ainsi pour notre vie. Parce qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Fruit de l'esprit, tel que la parole a décrit, tout sera à place. C'est le fruit de l'esprit.
C'est Dieu qui produit en nous. C'est pas toi. Ah non, frère, il sort. Toi, prends la parole. Le reste, Dieu le fera. Croyez-vous cela? Bon, dis-moi encore. Ézéchiel n'a rien fait. Il a prêché seulement la parole. Et il a constaté que chaque chose était à sa place. Et la maison était debout. Toute l'armée d'Israël debout. Maintenant il dit à Ézéchiel, nous sommes au verset 11, deuxième partie. Voici, ils disent. Ça, ce n'est pas Dieu qui dit. C'est eux qui disent. Nos os se sont desséchés. Notre espérance est détruite. Et nous sommes perdus. Voilà comment est-ce que tu parles. Voilà comment est-ce que tu parles. Oh frère, ça ne va pas. En tout cas, il n'y a pas d'en tout cas. Pourquoi tu es troublé? Mais sois calme. Dieu dit à Israël, allez avec moi dans Isaïe 40. Cette parole, frère, est pour toi et moi. Ne les rejetez pas. Avant qu'on puisse prier, déjà par cette parole, Dieu est en train de travailler, mais d'une façon particulière. Nous sommes dans Isaïe 40, verset 27. L'Écriture dit, pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Israël était, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Si tu es en colère, si tu te mets à l'écart, parce que tu crois comme si ton droit est passé inaperçu. Alors toi-même tu veux faire la justice. Mais ne faites pas ça. Ce n'est pas à nous la vengeance. Ce n'est pas à nous la rétribution. Tout c'est Dieu. Et tu dis mon droit passe inaperçu devant Dieu. Écoutez verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Yahweh qui a créé les extrémités de la terre. Écoutez, il ne se fatigue point. Il ne lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Frère, cette parole c'est pour toi. C'est le Dieu du ciel qui te parle. Tu as murmuré. Avant que tu entres dans cette salle, ton cœur a beaucoup gémi. Mais Dieu te dit, Dieu du ciel te dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Alors ce Dieu-là ne se fatigue point. Et il ne lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dans son intelligence, il n'y a plus. Il n'y a plus que tu passes dans cette épreuve. Alors sois calme. Il dit au verset 29, écoute ce qu'il te dit. Il te dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors si tu es tombé, il peut te relever. Si tu es malade, il peut te guérir. Même si tes fautes sont rouges comme la cramoisie, il peut changer tout. Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il a ce pouvoir. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent
Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà ce qu'il veut faire encore ce dimanche. Alléluia. Seulement à celui qui se confie en lui. Alors Marie dit, Marie dit dans Luc chapitre 1, heureuse celle qui croit, celle qui reçoit. Alors frères et sœurs, il ne faut pas dire que ta destinée est cachée devant Dieu. Ton droit passe inaperçu. Oh, Dieu nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. Nous étions venus accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus ici pour accompagner. On n'était pas venus accompagner. Qui est éternel. Il a quitté l'éternité. Et il est entré dans le temps. Pour un but. Mais c'était pourquoi? Pour conduire beaucoup de fils. Mais où? À la gloire. Il est venu pour toi. Voilà pourquoi il est mort. S'il est mort, s'il n'a pas refusé de donner son fils, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Alors, ainsi aujourd'hui, tout souci, tout fardeau, tout échec, toute angoisse, tout découragement, tout abandon. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne crains pas. Prends courage. Ces Égyptiens, tous ces douleurs, si tu crois, tu ne verras plus. Croyez-vous cela? Ainsi, toute personne dans cette salle qui a un problème, quoi que ce soit, ne sorte pas d'ici tel que tu es entré. L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alors maintenant, frère, alors je vais prier principalement à quiconque qui a entendu la voix de Dieu. Celui qui a entendu Dieu lui parler personnellement. Et en écoutant Dieu, là tu vois pourquoi Dieu t'a parlé ainsi. En tout cas, tu connais même les raisons. Et c'est pour toi que nous allons prier maintenant. Maintenant, je vais prier le Seigneur. Quiconque veut qu'on puisse prier ensemble, là où il est assis, qu'il élève sa main. Celui qui veut qu'on puisse prier ensemble, lève ta main. Alors celui-là qui veut qu'on puisse prier, qu'il élève, qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève, parce que nous allons maintenant prier le Seigneur. Levons tous nos mains. Moi aussi. Nous tous nous voulons faire comme ces os. Nous avons dit, pourquoi ces problèmes arrivent? Pourquoi ces difficultés? Comme Ézéchiel, Dieu lui dit, les enfants d'Israël, ils ont dit, mais notre espérance est perdue. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Toute personne qui a une fardeau, tu as une requête, quoi que ce soit, lève ta main. Le Dieu du ciel a vu ton cœur. Il a vu les souffrances. Il a vu les découragements. Il a vu les désespoirs. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. N'oublie jamais ce jour. C'est le jour de la délivrance. Jour de consolation. Le Dieu du ciel, lui seul est en action. Premièrement, moi je vais prier pour vous. Et après toi-même tu prieras aussi le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, ta parole a été prêchée. Nos cœurs ont été vivement touchés.
Voilà pourquoi tous nous avons levé nos mains. Le Dieu du ciel, toi qui sondes le cœur, tu vois maintenant chaque fardeau. Seigneur, tu vois chaque souci. Tu as vu nos gémissements. Seigneur, tu as vu les découragements. Tu as vu comment est-ce que nous étions prêts à abandonner. Oui, Père, tu as tout vu. Et il est écrit dans ta parole. Dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, mais je vous donnerai du repos. Oui, nous savons que cet appel est valable chaque jour, à chaque instant. Seigneur, nous ne sommes pas venus à un homme, mais nous sommes venus à toi. Il est écrit dans Psaume 65. Oh, toi qui écoutes la prière, mais tous les hommes viendront en toi. Alors, ce dimanche, pas devant un homme, mais devant toi, Père. Regarde ton peuple. Ils ont tous élevé leurs mains. Seigneur, vois maintenant chaque cœur. Seigneur, mais passe en revue. Vois chaque requête. Seigneur, vois chaque souci. Souviens-toi de cette écriture. Là où tu avais dit dans Jean 14, verset 13, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dieu du ciel, cette parole qu'on vient de citer, ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est toi qui l'avais prononcé. Et tu nous as dit encore dans Isaïe 45, en vérité, la vérité sort de ta bouche. Et tu ne mens pas. Et c'est comme tu nous as dit dans Jean 13, Jean 14. Maintenant je viens avec le peuple. Ton peuple, par qui tu as traité cette alliance. À cause de l'alliance. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de cette salle sans être exaucés. Maintenant, Père, confirme ta parole. Parce que toi, tu es derrière ta parole pour le confirmer. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel, exauce tous ces mains levées. Exauce tout problème, tout souci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, accorde la guérison, la délivrance, la consolation, solution à tout problème. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, je crois que tu exauces toujours le nom de Jésus. En cet instant même, Dieu du ciel, comme tu nous as dit, ces Égyptiens, nous ne les verrons plus. Nous les croyons. Que maintenant, tu es à l'œuvre. Parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. De ce que tu nous as exaucés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Église de Dieu vivant, si vous croyez que Dieu a exaucé, disons tous Amen. Disons encore Amen. Disons gloire à Dieu. Maintenant tous nous allons lever nos voix pour faire une prière d'action de grâce. Remercier Dieu de tout notre cœur, de tout ce qu'il vient de faire. Alors prions tous maintenant. Élevons nos voix, prions les Seigneurs. Alléluia, merci. Glorieux Rédempteur, Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, merci d'avoir agi. Tu as exaucé notre Père. Nous verrons cela, Seigneur, te manifester et nous glorifierons ton nom. Tu es digne de louange, Père Céleste. Merci pour ton peuple que tu as béni. Merci pour ton serviteur. Tu es digne de louange, notre Père. Bénis sa parole dans le cœur. Bénis ton serviteur richement. Bénis tes serviteurs. Oh, merci, notre Père Céleste. Merci d'avoir ainsi agi. Merci de Jésus-Christ et de l'œuvre de Golgotha.
Merci de la consolation que tu apportes au cœur de ton Père. Seigneur, tu les bénis, tu les rends. Tu nous donnes l'occasion de chanter à ton honneur. Seigneur, à ta gloire. Oh, car tu en es digne. Bien-aimé Seigneur. Alléluia. Louange